Hey, salut à tous, bienvenue sur la review Dragon Ball Super épisode 41. Un épisode plutôt cool, on va dire, plutôt à la cool en tout cas, plutôt tranquillou, voilà. On a vu donc l'apparition et on a appris qui était justement le petit bonhomme CTLM, donc j'ai nommé le seigneur Zenno, apparemment qui serait donc le taulier des tauliers, des patrons, voilà pourquoi donc Beerus et Champa se prosternent devant lui ainsi que les Kaio, etc. Donc bon, apparemment le patron des patrons, bon évidemment on s'en doutait, Goku allait ramener son grain de sel et parler au seigneur comme si c'était son pote, hein, voilà, il fait tout le temps ça Goku, c'est plutôt marrant de voir qu'il a pas la notion des rangs et du respect, c'est plutôt marrant, je trouve ça sympa, je trouve que c'est une caractéristique plutôt positive de notre ami Goku. Voilà, quoi qu'il en soit, donc c'est le taulier des tauliers, respect suprême, etc. Alors est-ce que c'est dû à sa puissance, à ce qu'il a pu créer durant sa vie, ou peut-être même à son âge, je ne sais pas, je sais pas du tout à quoi est dû ce respect. On notera voilà que qu'il y a beaucoup de gens qui sont énormément respectés. Je parle pas du monde Dragon Ball, je parle de notre monde à nous. Il y a beaucoup de gens qui sont respectés pour plusieurs raisons différentes. Par exemple, le pape, par exemple, voilà, le pape est énormément respecté. Donc pour diverses raisons religieuses. D'autres sont vraiment respectés pour le parcours qu'ils ont fait. D'autres pour ce qu'ils ont apporté à la communauté. Je sais pas, il y a beaucoup de façons d'avoir le respect. Lui, je sais pas c'est quoi. Il dit quand même Beerus qu'il pouvait détruire les 12 univers en un clin d'œil. Donc ça insinue qu'il serait puissant. Voilà, je sais pas trop, il a une voix d'enfant, tout le monde l'a vu, hein, ça a dû marquer un petit peu tout le monde. Donc voilà, je sais pas trop quoi penser de ce perso à part qu'il est très peu charismatique. Lui, comme ces deux gardes Jinzo là, c'est un peu le même truc. Voilà, pas très charismatique, mais apparemment le taulier des tauliers. Donc bon voilà, il s'en va. Propose une idée dont je vais parler juste après. Dans la suite de cet épisode, on voit aussi donc l'invocation du dragon des Super Dragon Ball. Alors ça par contre c'était beau. Vraiment je pense que s'il y a un mot qui définit ce qui s'est passé, c'était beau, voilà, c'est vraiment beau. Le dragon est magnifique, les effets étaient vraiment bien faits, c'était plutôt pas mal. Bon, faudra m'expliquer par contre pourquoi quand Beerus parle le langage des dieux, il parle normalement, et pourquoi Whis quand il parle le langage des dieux, il parle comme un débile. Ça, si quelqu'un peut me l'expliquer dans les commentaires, ce serait plutôt sympathique à vous. Et Beerus choisit de faire donc un vœu plutôt beau. J'ai trouvé le geste vraiment beau puisqu'il a repeuplé, remasterisé on va dire, hein, la terre de l'univers 6 à Champa. Voilà, c'est un peu ce qu'il voulait en fait, Champa tout simplement. Voilà aussi une des raisons pour lesquelles il y a eu ce tournoi. Et voilà, il a pas été égoïste, il l'a mis bien. Clairement il a mis bien Champa. Et donc avec ce geste on peut voir que finalement la relation tumultueuse qu'il y a entre Beerus et Champa n'est pas forcément plein de haine et de rancœur. Voilà, donc j'ai trouvé ça plutôt beau. Le geste de Beerus était vraiment beau. Et en plus le fait qu'il l'ait pas dit aux autres, je trouvais ça encore plus chill. Voilà, donc voilà, beau geste de la part de Beerus, j'ai trouvé. C'est plutôt sympa. Et pour en revenir justement au petit bonhomme CTLM, voilà, il nous annonce qu'il voudrait faire un tournoi avec les 12 univers mélangés. Voilà ce qui m'inquiète un petit peu. Est-ce que j'ai pas trop kiffé dans cet épisode, puisque depuis quelques épisodes justement je me demandais qu'est-ce que ça va être Dragon Ball Super après ce tournoi, quelles sont les nouvelles aventures qui vont nous être proposées, voilà. Et là, bah écoutez, si c'est ce qui va se passer, à savoir un tournoi entre les 12 univers, bah je trouve pas ça super stylé. Finir un tournoi pour en commencer juste après un autre encore plus gros. Bon, j'avoue, je suis pas très fan. On faudrait peut-être renommer sinon le manga, hein, Dragon Ball Super Tournament. Voilà, ce serait plus propice. Quoi qu'il en soit, voilà, je suis pas vraiment fan de l'idée. D'autant plus que, il faut bien l'avouer, depuis le début de Dragon Ball Super, tous les personnages qui ont été ajoutés sont pas super charismatiques, hein. La plupart des persos sont soit recyclés, soit inintéressants. Quelques-uns sont pas mal, mais bon, vraiment pas tous. Donc là, si on vient à avoir un tournoi entre les 12 univers, il va y avoir beaucoup de nouveaux persos, je suppose. Et voilà, j'ai peur de voir le résultat, pour ne rien vous cacher, pour être tout à fait honnête avec vous. Voilà, surtout que là c'était un 5 vs 5, univers 6 contre 7. Ça a duré quand même pas mal de temps le tournoi. Donc si on en vient à un tournoi entre les 12,
Bon, je pense qu'on est parti pour vraiment longtemps. Voilà, donc l'idée ne m'a pas forcément plu. Dans la preview, j'en parle vite fait, mais on verra ça la semaine prochaine. On voit Monaka en tenue de Satan combattre contre Goku et être beaucoup plus puissant. Donc je pense que on va avoir une explication dans l'épisode suivant. C'est pour ça que j'en parle pas tout de suite. Quoi qu'il en soit, j'aimerais bien avoir votre avis, puisqu'il s'est pas passé beaucoup plus de choses dans cet épisode. J'aimerais bien avoir votre avis justement sur le potentiel tournoi qui débuterait avec les 12 univers. Voilà, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît pas? Est-ce que vous trouvez ça trop rapproché par rapport au tournoi qui vient de finir? Est-ce que vous trouvez que c'est bien? Je sais pas, voilà, donc donnez-moi votre avis s'il vous plaît sur le potentiel tournoi des 12 univers. Moi voilà, comme je vous le dis, je suis pas très fan, donc je vais voir un petit peu vos réponses et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode numéro 42 pour le coup. Voilà, très bonne semaine à tous, il fait beau je crois sur Paname et dans toute la France cette semaine. Et je vous dis donc bonne semaine, salut à tous, ciao.